Bien, quelques mots que j'ai d'ailleurs d'évoquer en conférence des présidents pour dire mon désaccord sur la méthode et le fond au sujet de l'annonce du Premier ministre dans les pages du JDD d'un possible référendum sur les questions budgétaires, un texte budgétaire qui pourrait avoir lieu à l'automne. Pourquoi un mécontentement? D'abord parce que tout ça vient 2 semaines après la première réunion d'un comité d'alerte et d'une conférence de presse du Premier ministre, comité d'alerte qui réunissait à la fois les présidents de commission, les différents groupes à l'Assemblée, mais aussi les syndicats, les organisations patronales, les institutions, et qui avait théoriquement pour mission de préparer de manière plus collégiale le budget, confère les problématiques qui étaient apparues en 2023-2024 sur l'explosion des déficits et des chiffres qui avaient été très longtemps masqués, notamment aux parlementaires. Bien. Or, 2 semaines après, on apprend tout d'un coup que le Premier ministre, dans ce calendrier, imagine un référendum. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça augure mal de ce travail collégial. Travail collégial qui, soit dit en passant, pour l'instant, se contente de dire que nous aurons droit en juillet, mi-juillet, à une lettre de cadrage budgétaire, ce qui est exactement la règle même constitutionnelle. Ça s'appelle le tirer à part, c'est tous les ans, c'est notamment le 15 juillet. Et si nous ne l'avons pas eu l'an dernier, c'est une anomalie et non pas une tradition. Bon, la deuxième chose pour laquelle tout ça me semble saugrenu, c'est que chacun pourrait évidemment comprendre facilement qu'un texte budgétaire ne peut pas se résoudre à oui ou non, qui est à peu près le propre quand même d'un référendum. C'est un texte qui nécessite d'être débattu, d'être amendé, d'être modifié et qui par essence est un texte parlementaire. D'ailleurs, je vous rappelle quand même que le Parlement, l'Assemblée nationale, est né au moment de la Révolution française d'abord des questions budgétaires, donc c'est une des prérogatives centrales de l'Assemblée nationale et c'est de façon d'imaginer quelque chose qui, à mon avis, en plus, ne passera pas la rampe d'un point de vue constitutionnel si jamais le Premier ministre voulait aller plus loin, et évidemment incongru, loufoque, on pourra utiliser les termes tout qu'on voudra. Et puis, troisièmement, sur le fond, c'est un peu étonnant, puisque dans cette interview, en gros, le Premier ministre prend ses distances avec les groupes politiques, dont il estime qu'en réalité, ils sont dans l'incapacité de résoudre les grands défis que nous avons sur des questions budgétaires. C'est quand même paradoxal d'avoir cette proposition au moment même où depuis 3 ans, l'Assemblée nationale n'a plus le droit de voter sur le budget avec le 49.3 et du fait qu'on a des gouvernements minoritaires. Donc sur le front politique, j'allais dire au Premier ministre que s'il veut respecter la démocratie, il a plutôt la solution 1 déjà de faire un projet de loi de finances rectificative au lieu de changer le budget 2025 par décret comme il est en train de le faire. Et puis la deuxième chose, par exemple, de s'engager, vu la situation politique dans laquelle nous sommes, à ne pas utiliser le 49.3 qui permettrait d'avoir un vrai débat et des vraies modifications de ce budget. Je pense que ça serait préférable à ces idées saugrenues de référendum qui, à mon avis, j'ai écouté tout à l'heure le ministre Mignola essayer de nous expliquer ce que c'était. J'ai pas bien compris. Je crois qu'il n'a pas non plus compris lui-même en conférence des présidents. Et à mon avis, je pense que le Premier ministre n'y croit pas non plus et que c'est une façon un peu d'occuper le terrain et de repousser la logique qui voudrait amener à une motion de censure du gouvernement si il utilise le 49.3. Voilà ce que je veux dire, c'est une question. Juste une petite information, j'ai aussi demandé à la fin de la semaine dernière à Bercy de me donner tous les documents relatifs aux aides publiques sur ArcelorMittal, c'est-à-dire ce qui a été versé, ce qui est promis, etc., tous les contrats. Et si je ne les ai pas en ce début de semaine, j'irai moi-même les chercher à Bercy. Merci.